Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire les horoscopes du mois de mars 2023. Donc pour tous les signes, donc ça va être vraiment un horoscope complet. Donc il y aura pour tous les signes, pour chaque signe en fait, les 12 signes astrologiques. Donc il y aura le sentimental, le professionnel et le financier. Donc c'est vraiment quelque chose de complet comme je fais chaque mois, hein. Donc il faut vraiment prendre et en laisser en fonction de votre situation parce que tout le monde n'est pas dans les mêmes énergies ni dans les mêmes situations. Et peut-être que ce qui va vous parler au niveau de votre ascendant ne vous parlera pas au niveau de votre signe astrologique principal ou vice-versa. Donc il faut vraiment faire la part des choses par rapport à votre situation et vraiment interpréter en fonction de votre situation, les amis. Donc on va commencer par nos amis béliers ou ascendant bélier, hein, au niveau donc du sentimental. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour nos amis béliers. Alors, on nous parle d'empathie. Donc, comprendre l'autre et avoir la sensibilité émotionnelle, en fait, hein, au niveau du sentimental. On nous parle aussi de nouvelles. Donc, vous allez apprendre une nouvelle, en fait, qui va vous amener sur quelque chose, une émotion. Donc, c'est quelque chose de positif. Ça va vous apporter beaucoup d'émotions, les nouvelles que vous allez avoir au niveau sentimental. On nous parle de schémas, en fait, qui se répètent, du déjà vu, donc des leçons karmiques. Donc c'est quelque chose en fait que vous avez déjà eu dans le passé, donc certainement avec un ex, hein. Vous allez avoir des nouvelles en fait de votre ex et c'est quelque chose de cyclique. Ça veut dire qu'en fait un coup il part, un coup il revient, un coup il part, un coup il revient. Et là en l'occurrence vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va vous amener donc sur une émotion parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et que vous allez donc avoir des nouvelles. Et on nous dit en fait que c'est quelque chose qui se répète au niveau du sentimental. Et on nous dit en fait que il faut fournir des efforts, il faut miser sur l'avenir d'une relation et il y aura une forte implication. Donc c'est vraiment une relation en fait, si vous voulez, qui va vraiment mieux se passer, on va dire. Ça va vous demander en fait un investissement important tous les deux, aussi bien d'un côté que de l'autre, tout simplement au niveau du sentimental. Alors ensuite pour le professionnel. On va regarder au niveau du professionnel pour nos amis béliers ou ascendant bélier. Donc là, il y a des choses, des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, hein. Vous êtes vraiment dans de bonnes dispositions, hein, donc un changement qui va arriver au niveau du professionnel. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment qui est important pour vous. Vous avez un lien, une passion par rapport au travail que vous faites. Et vous aurez des décisions en fait à trancher par rapport au travail. Ensuite, donc au niveau donc, du financier. On va regarder pour nos amis béliers ou ascendant bélier. Alors, on dit que vous êtes dans une situation en fait compliquée, une situation qui est bloquée à l'heure actuelle au niveau financier. Qu'il faut faire attention au niveau des finances, hein. Ça peut vous causer de la colère et vraiment peut-être des disputes à cause de ça, hein, à cause des finances, peut-être avec votre banquier, hein. Vraiment là en plus ça se répète, hein, au niveau de la colère. Et ça va vous amener en fait à réfléchir au niveau des finances. On va regarder s'il y a une carte positive ou négative. Ça vous amène en fait à être un petit peu seul, à vous retrouver seul pour essayer de réfléchir à la situation dans laquelle vous êtes au niveau financier. Donc c'est vraiment quelque chose de pas simple. Et il y aura une longue route avant que vous arriviez à quelque chose en fait de positif pour remonter vos finances, tout simplement. Ça se fera, mais avec le temps. Ensuite, pour nos amis donc taureau ou ascendant taureau. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on voit au niveau sentimental pour nos amis taureaux. Alors, on nous parle de flirt, donc de nouvelles rencontres, de flirt, de transformation. Donc, c'est des petits épisodes hein, au niveau sentimental qui vous apporteront quand même du bonheur. Donc, c'est quelque chose, en fait, vous êtes vraiment dans une situation où vous n'avez vraiment pas envie de vous poser. Vous voulez vraiment profiter, papillonner, profiter un petit peu de la vie sans vous poser trop de questions. Puis, ça vous convient parfaitement tel que c'est.
au niveau du sentimental. Ensuite, au niveau du professionnel. On parle de nouveau départ au niveau du professionnel. Et un nouveau départ très 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 positif au niveau du professionnel. Donc c'est plutôt pas mal ça. Ensuite, au niveau donc du financier, pour nos amis taureaux ou ascendants taureaux. Donc on dit qu'il y a quelque chose en fait qui vous cause un petit peu des soucis, du stress au niveau de la santé. Ça joue sur votre santé. Donc il y a la fin d'un cycle, puisqu'il y a le changement qui va arriver. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle au niveau financier, sur quelque chose de beaucoup mieux que ce qui vous arrive. Et vous aurez le choix entre deux possibilités. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt positif au niveau des finances pour nos amis taureaux. Ensuite, pour nos amis gémeaux ou ascendants gémeaux. Donc on va regarder au niveau du sentimental. On parle ici de blessures, qui est apparemment votre destinée, et de retour. Donc apparemment, il y a un retour sur des blessures, donc peut-être que vous vous posez beaucoup de questions au niveau du sentimental, donc il y a peut-être le retour d'un ex qui va raviver certaines blessures par rapport au passé, et apparemment c'est votre destinée, donc ça veut dire que vous êtes quelque part destinés pour être ensemble, puisqu'il y a en fait une relation, on va dire, de retour par rapport au sentimental. On nous dit que vous aurez donc un rendez-vous avec cette personne. Donc ça, c'est pour nos amis Gémeaux au niveau donc du sentimental. On va regarder donc au niveau du professionnel. Professionnel, apparemment, il y a quelqu'un avec qui vous étiez fâché et que vous allez vous réconcilier, donc au niveau du travail, donc, et qui avait amené sur des secrets, des choses qui ne sont pas dites, et en fait qui avaient été révélées, et du coup, et ben, en fait, ça avait créé en fait une tension dans votre relation au niveau du travail, mais il y aura une réconciliation. Donc pour moi, il y a vraiment une réconciliation qui arrive au niveau du travail. Et il y aura des décisions à prendre par rapport à ça. Donc c'est vraiment quelque chose quand même qui reste positif. Mais par contre, ça se fera avec du retard. Ensuite, au niveau donc du financier pour nos amis Gémeaux, on va regarder un petit peu. On parle ici de toxicité. Donc vous êtes vraiment dans une situation peut-être au niveau des addictions. Ça peut être aussi les addictions. Ou peut-être que vous êtes dans un schéma, en fait, vraiment, en ce moment, vous n'êtes pas bien au niveau du professionnel, au niveau financier surtout. Et là, il y aura vraiment un changement radical puisqu'il y a l'abondance qui arrive vers vous. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Et moi, je pense que c'est lié, en fait, à la personne avec qui vous allez vous réconcilier, qui vous donnera certainement un petit coup de pouce, d'après ce que dit mon guide. Il y aura certainement un petit coup de pouce à ce niveau-là. Ensuite, pour nos amis cancer ou ascendant cancer. Donc on va regarder. Alors, au niveau du sentimental, pour nos amis cancer, on parle ici de rupture. Donc si vous étiez en couple, il risque d'y avoir une rupture. Après, ce n'est pas toutes les personnes qui sont en couple et qui me regardent qui auront une rupture. Mais il faudra faire attention, en fait, si vous vous disputez beaucoup, vous pouvez vous retrouver dans une situation de rupture. Parce qu'en fait, il y a de la jalousie et de la rivalité. Donc, c'est dû à quelqu'un d'autre, en fait, la rupture. Ça a donc créé, en fait, des tensions. Et il y a même la justice qui s'y mêle. Donc, c'est peut-être par rapport, en fait, à un divorce. Donc, du coup, vous allez vous séparer et il y aura un divorce qui va être fait parce que, justement, il y a certaines jalousies. Donc, il y a eu peut-être certainement infidélité, tout simplement. Et il y aura des rêves et des espoirs par rapport à ça pour essayer, en fait, de trouver des solutions, pour essayer de régler la situation au niveau sentimental.
et des étapes à franchir. Donc si vous voulez vraiment, vous êtes dans une situation de divorce et que vous voulez sauver votre relation, il y aura certainement des étapes à franchir avant d'y arriver. Et si vous voulez vraiment laisser tomber cette personne pour aller vous focaliser sur quelqu'un d'autre parce que vous ne voulez plus de cette relation et que vous avez divorcé, que vous êtes vraiment décidé, déterminé à divorcer, il y aura des étapes à franchir avant de rencontrer quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc après, ça peut être les deux cas et il faut vraiment prendre et laisser en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Ensuite, donc au niveau du professionnel pour nos amis cancer, on va regarder. Donc là, celle-là, elle a sauté, donc ça veut dire qu'il y aura l'appui de quelqu'un par rapport au professionnel et des récompenses qui vont arriver par rapport à cette personne qui va vous soutenir au niveau du professionnel. Donc il y a vraiment un appui de quelqu'un sur laquelle vous pourrez compter, qui vous amènera sur vraiment un épanouissement des récompenses. Parce que les fleurs, c'est les récompenses. Quand on offre des fleurs à quelqu'un, c'est toujours dans le but quelque part de le récompenser, de lui faire plaisir, tout simplement. Donc ça, c'est au niveau donc, du professionnel. Ensuite, on va regarder donc au niveau financier un petit peu, voir ce qu'il y a. Donc là, il y a encore la longue route qui ressort pour les finances. Donc, ce n'est pas tout de suite que les choses vont s'arranger. Mais vous êtes quelqu'un de passionné dans ce que vous faites au niveau du travail. Vous êtes quelqu'un de très passionné. Donc, les choses au niveau des finances, forcément, comme les finances et le travail sont des choses quelque part qui sont ensemble, qui sont liées, quoi, tout simplement. Donc, forcément, ça va de pair. Et on dit que vous allez retrouver enfin la paix, en fait, au niveau des finances. Ça sera une longue route pour y arriver. Mais comme vous aimez ce que vous faites, vous aurez vraiment, vous finirez par avoir une paix au niveau financier. Donc ça, c'est plutôt bon signe. En plus, comme moi je suis cancer, comme vous savez, c'est quand même plutôt pas mal pour les cancers. Ou ascendant cancer, les amis. Ensuite, pour nos amis lions, ou ascendant lion, donc on va voir un petit peu. Alors, au niveau donc du sentimental... Alors, on nous parle en fait de vie commune et de nouveaux projets qui vont se mettre en place pour nos amis lions, en fait, au niveau du sentimental. Donc, il y aura des nouveaux projets qui vont se mettre en place et une vie commune. Donc, si vous êtes dans une relation où vous avez commencé en fait à une relation naissante dans quelque chose qui vient de démarrer depuis pas très longtemps, vous aurez en fait ce projet qui va se concrétiser donc au niveau du sentimental avec une vie commune. Donc c'est plutôt pas mal ça aussi. On nous parle aussi de réconciliation. Donc si vous étiez fâché parce que justement peut-être il y en a un des deux qui voulait la relation, la vie commune et que l'autre ne la voulait pas, vous trouverez une solution puisqu'il y a quand même la réconciliation. Donc là il y a quand même le symbole de la paix. Et une réconciliation et donc une vie commune. Donc c'est quelque chose qui va aboutir, vous ferez la paix et il y aura justement cet aboutissement par rapport à ce que vous voulez. Ensuite, au niveau donc du professionnel, pour nos amis lions, on parle ici de récompense et de lien. Donc en fait, au niveau du professionnel, ça a l'air d'être plutôt pas mal aussi. Il y a l'air d'avoir en fait une récompense par rapport aux fruits de votre travail, parce que c'est quelque chose que vous aimez faire. Donc pour moi, c'est pas négatif, tout ça. Et il y aura un rendez-vous de fixé par rapport au travail. Donc c'est plutôt pas mal qui vous amènera sur une récompense, une stabilité au niveau du professionnel. Donc si vous êtes en CDD, vous arriverez à être en CDI sur quelque chose de plus stable, on va dire, au niveau du travail. Parce que vous vous êtes beaucoup donné de mal, beaucoup investi dans le travail. Donc c'est quelque chose qui va vraiment aboutir sur vraiment du concret. Ensuite, au niveau financier pour nos amis lions, donc le choix entre deux possibilités, même entre trois possibilités, et ce sera positif, puisque là il y a le soleil de ce côté-là, et là si j'avais tiré là c'était la nuit, donc la nuit c'est pas positif, là par contre c'est positif. Donc c'est vraiment, vous prendrez la bonne décision au niveau du choix, et ça se fera vraiment comme vous voulez au niveau du financier.
Ensuite, pour nos amis vierges ou ascendants vierges. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on voit au niveau du sentimental. Ah, donc il y a une personne superficielle, hein, donc un homme superficiel, hein, que vous allez, soit vous êtes déjà en couple avec, soit vous allez rencontrer cette personne superficielle, hein, qui aura quand même une certaine sagesse, un certain bon raisonnement, hein, au niveau de son intellectuel, hein. Par contre, faites attention parce que ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps, hein, au niveau de la rencontre, hein. C'est vraiment c'est quelque chose ça va être éphémère, quoi, hein, parce que en même temps, c'est une relation superficielle, vu que le garçon est superficiel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, donc ne vous accrochez pas trop, hein. Ça, c'est pour le conseil que je vous donne. Ensuite, au niveau donc du professionnel pour nos amis vierges. Donc, il y a la chance au niveau du travail, hein, qui ressort. Donc, peut-être pour une personne, en fait, qui a l'âme d'un enfant ou alors qui travaille dans le monde dans le milieu des enfants, donc peut-être dans l'éducation, hein, au niveau des enfants, donc dans un travail peut-être soit dans une école, soit peut-être comme pédiatre, ou comme ça peut être en tout cas que c'est lié à des enfants. Ça peut être aussi des nouveaux projets qui se mettent en place, parce que les enfants, ça peut être des nouveaux projets qui se mettent en place au niveau en fait du travail, qui apportera une certaine chance avec des nouvelles. Et vous aurez en fait, comment on pourrait dire ça, un certain savoir, des certaines connaissances dans ce que vous faites. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne donc le travail au niveau donc de la Vierge. Et pour finir donc au niveau de la Vierge, on va regarder au niveau des finances. Donc, on va regarder ce qui est tombé. Ça, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. La fin de quelque chose qui est négatif apparemment, parce que ça, c'est toujours un poids qui a été très lourd à porter au niveau des finances, et vraiment le positif, hein. Le oui, c'est le positif. C'est vraiment une fin de cycle pour un mieux-être au niveau des finances, hein. Ensuite, pour nos amis Balance ou ascendant Balance, on va regarder donc au niveau du sentimental. Alors, on parle ici d'un amour véritable, un amour inconditionnel et durable, donc au niveau du sentimental pour nos amis Balance, hein, donc c'est plutôt positif, hein, à ce niveau-là. Et on nous dit en fait que c'est vraiment pour la période en fait de l'hiver, hein, donc peut-être une fin d'hiver, hein, vu qu'on est dans le mois de mars, c'est peut-être le début du printemps, hein, la fin de l'hiver, le début du printemps, donc c'est plus vers la période de l'hiver que la période du printemps. Donc vous allez rencontrer une personne d'un amour véritable, et puis si vous êtes déjà en couple, c'est une relation durable et constructive au niveau en fait du sentimental, hein, donc pour ça il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau donc du professionnel, on va regarder un petit peu. Je vais regarder plutôt avec celui-là, hein. Ça changera un peu. Ah, enfermement et isolement. On nous parle ici d'enfermement et d'isolement, donc peut-être que vous êtes dans un travail en fait où vous vous trouvez un petit peu trop enfermé, donc ça serait bien de sortir. Donc ça peut être aussi un travail que vous faites à domicile de chez vous ou enfermé dans un bureau, et du coup ça peut porter un petit peu sur votre morale en fait, hein, tout simplement, hein. On parle ici d'ennui et de lassitude, donc c'est quelque chose qui ne vous convient pas vraiment et qu'il faudrait peut-être changer, hein, au niveau du travail. Et on parle ici d'énergétique et spiritualité. Donc c'est peut-être un travail en rapport avec la spiritualité. Si ce n'est pas le cas,
il faut que vous fassiez un petit peu de méditation pour essayer vraiment de trouver de recentrer vos énergies pour essayer un petit peu d'aller bien. Donc ça tout dépendra de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous n'êtes pas du tout dans le milieu spirituel au niveau du travail, c'est plutôt, on va dire qu'on vous conseille vraiment de méditer pour vous évader de tout ça en fait, hein, tout simplement pour recentrer vos énergies qui sont peut-être un petit peu trop... qui vont un petit peu trop dans tous les sens. Et on vous dit aussi que c'est un travail au niveau indépendant. Donc vous faites vraiment un travail à votre compte, tout simplement. Donc ça, c'est pour le travail au niveau des balances. Ensuite, on va regarder donc au niveau des finances. Donc les finances, apparemment, c'est plutôt quelque chose de positif. Hein, donc vous restez en fait comme vous êtes. Hein, donc si vous êtes dans une situation négative, ça ressortira positif. Et si vous êtes dans une situation positive, la situation ne bouge pas, elle reste comme elle est. Donc voilà les amis pour le signe donc, de la balance. Ensuite pour nos amis donc scorpion ou ascendant scorpion. On va regarder donc au niveau du sentimental hein, pour voir un petit peu. On dit qu'il y a des nouvelles qui ont du mal à arriver sur une relation en fait que vous avez eue en fait vraiment c'est un début de relation que vous avez eu en fait et vous attendez des messages, des nouvelles de cette personne qui ne viennent pas et ça vous cause du souci, du stress parce que vous avez du mal à avoir de ces nouvelles. On nous dit ici qu'il y a la distance qui ressort, donc vous êtes vraiment dans une situation peut-être en kilométrique, donc ça peut être aussi, si vous n'êtes pas en situation géographique éloignée, ça peut être au niveau émotionnel aussi. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec la personne que vous aimez, mais en fait, c'est comme si elle était ailleurs. C'est-à-dire son corps, il est avec vous, mais en fait, l'autre personne, elle est ailleurs en fait. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc du coup, forcément, ça peut créer des soucis. Et donc c'est pour ça aussi, vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas, parce que c'est vraiment des messages, il faut beaucoup de patience, ça ne vient pas. Et c'est pour ça qu'on vous parle de distance, donc peut-être que en fait, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde, et il y a vraiment de la distance entre vous deux, en fait, hein, tout simplement. Et c'est vraiment une relation qui débute, une nouvelle relation, en fait. Donc si ça commence comme ça, c'est pas très bon signe, hein, les amis. Faudra faire attention à ça, au niveau donc du sentimental. Ensuite, pour tout ce qui est donc professionnel, donc on va regarder un petit peu au niveau du professionnel ce qu'il y a, hein. On parle de l'entreprise, hein, donc on est vraiment dans ce milieu-là, et on dit pyramide. Donc pour moi, c'est vraiment l'évolution, hein, parce que vraiment il y a le triangle, l'évolution. Pour moi, c'est l'évolution au niveau de l'entreprise. Donc vous allez avoir une belle évolution au niveau du travail qui va arriver hein, pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau donc des finances, on va regarder un petit peu. Hein. Donc au niveau des finances, hein, c'est pas le top. Hein. Apparemment, vous avez été déçu de quelque chose hein, au niveau des finances. Donc on dit qu'on peut compter peut-être sur une personne amitié, peut-être, hein, ou alors c'est quelqu'un qui vous a déçu au niveau de l'amitié. Hein. Donc c'est soit quelqu'un qui vous a déçu au niveau de l'amitié, soit en fait vous avez quelque part été déçu de quelque chose et il y a l'appui d'un ami qui est là et qui vous réconforte au niveau donc des finances, justement qui vous appuie de manière à peut-être qui vous aide financièrement pour pouvoir vous en sortir. Donc après, il faut prendre en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Chacun est dans une situation différente. On a tous des vies différentes, des situations différentes. Et même quand on a des situations qui sont plus ou moins similaires, des fois, les résultats de l'évolution n'est pas les mêmes. Donc, il faut vraiment prendre et laisser en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, hein, les amis. Hein. Donc on va regarder un petit peu si ça va s'arranger. Hein. Donc là on parle vraiment de toxicité, donc c'est quelque chose vraiment dans le milieu financier, c'est compliqué pour vous. Hein. Vous n'êtes pas bien. Hein. Et en plus vous avez eu des promesses qui n'ont pas été tenues, donc forcément ça vous travaille hein, au niveau des finances, hein, les amis. Hein.
Donc ça, c'est pour nos amis Scorpion ou ascendant Scorpion. Ensuite, pour nos amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a pour nos amis Sagittaires. Donc on parle de relations ici instables. Donc vous êtes vraiment dans une situation instable en ce moment. Malgré que vous, de votre côté, vous aimez vraiment profondément cette personne. L'autre personne, elle est vraiment un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Et il y a vraiment une décision à prendre en son âme et conscience et un choix vraiment à faire par rapport à ça. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça éternellement, vu que vous êtes dans une situation, dans une relation instable. Vous, ce que vous apportez à la personne ne vous l'apporte pas, forcément, ça pose des complications. Et on voit aussi que c'est toujours vous qui envoyez des messages et que l'autre personne derrière, elle ne fait pas d'effort. Donc, du coup, ça vous pose des soucis par rapport à ça. On voit vraiment, c'est les messages envoyés, c'est vraiment vous qui faites tout le temps les démarches et puis l'autre personne derrière, elle ne fait rien. Et là, on dit que ça concerne donc les femmes pour des femmes ou des femmes pour des hommes. En fait, donc c'est la consultante, c'est la femme. Donc c'est ou la femme pour une autre femme ou la femme pour un homme. Donc ça, c'est au niveau du sentimental. Ensuite, au niveau donc du professionnel, on va regarder un petit peu. Donc, au niveau du professionnel, on parle de mutation et on parle de réponse très positive au niveau du professionnel. Donc, il y a quelque chose, peut-être que vous avez fait une démarche au niveau d'une mutation. C'est quelque chose qui va s'avérer en fait positif par rapport au professionnel. Donc, c'est plutôt pas mal ça par contre. Donc, si vous attendiez justement une mutation, sachez que ça va se faire. Il n'y aura pas de souci. Puis en plus, en dos de deck, regardez ce qu'on voit, la réussite totale. Donc, ce n'est pas négatif du tout pour nos amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Et on va regarder donc pour finir au niveau donc, des finances pour nos amis Sagittaires. Donc là, ici, on parle de trahison au niveau Sagittaire par rapport aux finances. Par contre, c'est vrai que on parle de trahison, mais ça peut être aussi des décisions à trancher. Le couteau, enfin la dague, c'est vraiment une décision, ça peut être une décision à trancher, si on ne regarde pas le mot-clé. Et on parle ici de festivité, donc c'est quelque chose, soit c'est une trahison que vous avez eue en fait au niveau des finances, peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un que la personne ne vous l'a pas rendu, et du coup ça vous pose des soucis, donc sachez que si c'est le cas, ça se fera. Si vous êtes dans une situation au niveau des finances où justement vous avez des décisions à prendre par rapport aux finances, sachez que ces finances-là, elles vont s'améliorer, enfin ça va s'arranger, puisque de toute façon, il y a vraiment les festivités. Quoi qu'il arrive, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, l'issue finale, elle est positive au niveau des finances pour nos amis Sagittaires. Donc ensuite, pour nos amis Capricorne ou ascendant Capricorne. Donc on va regarder un petit peu au niveau du sentimental. On va prendre ce jeu-là, au niveau du sentimental. Donc il y a des mises au point à faire par rapport en fait à une situation dans le domaine sentimental. Donc dans le domaine sentimental, il y a vraiment des mises au point à faire avec une personne que vous aimez et qui vous attire beaucoup. Donc peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous avez des attentes qui ne sont pas concrétisées par rapport à des jalousies. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où celui que vous aimez ou celle que vous aimez malheureusement est quelqu'un de très jaloux. Peut-être qu'il a eu déjà des relations dans le passé où il y a eu des infidélités. Du coup, quelque part, c'est vous qui payez les pots cassés. Ou alors c'est vous, par exemple, qui avez trompé la personne que vous aimez. Et du coup, en fait, il vous a pardonné ou elle vous a pardonné. Et du coup, maintenant, en fait, elle n'a pas confiance en vous ou il n'a pas confiance en vous. Et à cause de ça, ça crée des jalousies, des rivalités. Et donc, il y aura des mises au point par rapport à ça à faire, en fait. Donc, il faudra faire attention par rapport au sentimental à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour nos amis Capricorne. Ensuite, au niveau donc du professionnel. Donc on va regarder un petit peu au niveau du professionnel.
Donc on parle du oui et de la réussite totale. Donc au niveau professionnel, vraiment tout se passe bien, hein. Il n'y aura pas de souci. Vous allez vraiment avoir du succès au niveau du travail, hein, tout simplement. Et au niveau financier, vous allez y voir plus clair dans l'avenir au niveau des finances. Il y aura une transformation, une belle évolution, hein, au niveau des finances. Par contre, faites attention à la jalousie, les amis, hein. Faites très attention à la jalousie parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas positifs, hein. Parce que justement, comme vous avez une transformation, une évolution dans le domaine financier, parce que justement, vous avez une réussite totale au niveau du travail, forcément, ça attire la jalousie. Donc faites très attention parce que voilà quoi, hein, ça peut porter beaucoup de jalousie à cause de ça, hein. La réussite attire toujours les personnes jalouses, malheureusement. Ensuite, pour nos amis Verseau ou ascendant Verseau, on va regarder un petit peu au niveau du sentimental. Donc là, on parle de solitude et d'isolement, hein. Donc c'est vraiment, vous êtes dans une situation où si vous êtes en couple, vous avez l'impression d'étouffer dans la relation dans laquelle vous êtes. Et si vous êtes donc après, ça peut être à distance aussi. Donc du coup, vous vous sentez isolé parce que vous n'êtes pas avec la personne que vous aimez. Si vous êtes célibataire, bon, bah, vous vous sentez seul et vous avez besoin de voir un petit peu plus de monde pour pouvoir être bien. Et si vous êtes en couple, forcément, vous vous sentez étouffé dans la relation. Ensuite, on parle ici d'amour vénal. Donc, vous êtes dans une relation où la personne, elle est plutôt intéressée, hein, par rapport à vos finances, ou ça peut être par rapport à beaucoup de choses. Et puis, en plus, vous allez avoir des invitations, hein. Donc, peut-être au niveau amical, hein, vous aurez des invitations. Donc, ça, c'est plus vraiment pour les personnes qui sont, on va dire, célibataires, hein. Moi, je vois qu'il y aura quand même des invitations qui vont se faire, hein, par rapport à ça. Et il y a un triangle amoureux, hein, donc faites attention, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez étouffé, parce qu'en fait, si on calcule par rapport à toutes les cartes et qu'on les met pour les interpréter, on voit que vous êtes dans une situation où vous vous sentez seul, vous vous sentez pas bien parce que la personne que vous aimez, bah forcément, elle est entre vous et entre quelqu'un d'autre, du coup, vous n'êtes pas bien. Et en fait, c'est une personne qui est très intéressée, donc faites attention à ça, mais c'est une personne qui vous invitera. Donc après, à voir si elle est sincère ou pas, hein. Et donc il y aura des festivités, donc des sorties et des festivités. On vous invite vraiment à sortir, à vous oxygéner, peut-être pour faire de nouvelles rencontres, hein, justement, hein. Et on dit que vous aurez quand même des difficultés, des freins et des obstacles dans votre relation triangulaire, hein. Donc faire attention à ça. Et il y aura un nouveau départ qui va s'annoncer pour vous dans l'avenir, au niveau en fait du sentimental. Ensuite, pour tout ce qui est donc le travail, hein, on va regarder un petit peu au niveau du travail pour nos amis Verseau. Il y aura des réunions, hein, de travail au niveau du professionnel et il y aura un contrat. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se faire, donc un contrat positif apparemment, hein, puisque vraiment il y a la festivité qui ressort, un contrat positif qui ressort pour vous. Donc si vous êtes en attente de contrat, bah, sachez que ça va arriver, hein. Donc il y aura une réunion qui va avoir lieu justement de manière à ce que vous puissiez avoir ce contrat. Et c'est quelque chose qui va se faire. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, hein, au niveau du travail. Et au niveau des finances, on va regarder, hein. Je ne sais plus si j'ai fait... il me semble que c'était le travail. Oui, c'est le travail, donc il reste les finances. Donc pour les finances, c'est le nouveau départ. C'est quelque chose qui arrive rapidement, hein, parce qu'on voit que le bateau, il est dans le sens vraiment comme s'il arrive vite. Donc c'est un nouveau départ qui arrive assez rapidement, grâce à un rendez-vous qui est fixé au niveau du financier. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aurez une réponse plutôt favorable, hein. Vous aurez le libre arbitre, hein. Soit vous y allez, soit vous y allez pas. C'est vraiment un choix qui va vous appartenir à vous au niveau des finances, hein. Donc c'est quelque chose qui arrive rapidement, dans le bon sens. Après, c'est à vous de prendre la bonne décision, où vous y allez ou vous y allez pas.
Et pour finir, donc pour nos amis poissons ou ascendant poissons, donc on va regarder un petit peu au niveau donc, du sentimental pour voir un petit peu déjà ce qui va arriver pour vous. Alors, donc là on parle de critique. On parle que peut-être vous êtes dans une situation où la personne que vous aimez vous critique beaucoup. C'est quelqu'un qui est assez séducteur. Une personne que vous aimez assez séductrice. Hein. Assez curieuse aussi. C'est quelqu'un qui prend soin de son image et de son apparence. Et il y a des projets en commun dans l'avenir. Hein, donc pour moi, ce n'est pas négatif. Hein. Par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a tendance à critiquer, donc il faut faire attention. Bon après, comme on dit, hein, la critique peut être constructive, mais des fois ça peut agacer, hein, c'est ce que je dis toujours. Ça dépend comment est fait la critique et s'il y a eu du tact ou pas quand c'est fait en fait, hein, tout simplement. Des fois ça peut être bien pris quand c'est dit avec beaucoup de diplomatie, mais quand des fois c'est dit de manière trop brute, eh ben, on a du mal à le prendre vraiment comme quelque chose de positif, étant donné que c'est dit de manière pas très gentille, quoi. Tout dépend comment c'est dit. Ensuite, au niveau du professionnel, on parle de remèdes. Donc, il y aura des choses qui vont arriver pour vous de positif. Mais par contre, des remèdes par rapport à l'échec. Alors, on va regarder. Donc, peut-être qu'en fait, au niveau du professionnel, vous avez peut-être l'idée d'acheter peut-être quelque chose au niveau du travail. Donc, peut-être une entreprise, de racheter une entreprise à vous, en fait. Hein. On dit qu'en fait, vous aurez le remède sur l'échec. Donc peut-être que là en ce moment vous êtes dans un échec au niveau du travail, mais en fait comme la solution, le remède en fait à tout ça, c'est d'abord votre entreprise à vous en fait, à votre compte à vous, de manière en fait à vous sentir un petit peu plus indépendant parce que peut-être que vous êtes dans une situation où ça vous pèse. Mais des fois on a du mal en fait à vraiment aller dans ce sens-là parce qu'on se dit des fois et si ça marche pas et on a des doutes en fait, on se pose des questions, on a beaucoup de doutes et on ne sait pas si ça peut aboutir ou pas, hein, tout simplement. Et au niveau donc des finances, on va voir si vous allez y arriver hein, finalement à acheter cette entreprise, une nouvelle entreprise que peut-être qui vous tient à cœur, hein, que vous avez peut-être une idée. Vous aurez l'appui de quelqu'un au niveau des finances. Hein. Donc il y aura l'appui de quelqu'un hein, qui peut vous aider. Et il y aura un rendez-vous peut-être avec un crédit ou quelque chose comme ça pour pouvoir justement acheter ce nouveau bureau, cette nouvelle entreprise en fait. Hein. Vous aurez un rendez-vous apparemment positif hein, qui sera peut-être donné par quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va vous dire, voilà, je connais quelqu'un, si tu veux, tu vas de ma part et cette personne va t'aider. Et il y aura donc une décision à prendre, un dilemme, une décision à prendre par rapport à ça hein, au niveau des finances. Donc voilà les amis pour cet horoscope mensuel complet. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.